Bon, eh bien, les 5 minutes traditionnelles étant écoulées, on va démarrer si vous voulez bien. Alors, d'ici Pessah, j'espère qu'on pourra un peu avancer sur Pessah. Et puis, voilà. Aujourd'hui, j'espère qu'on pourra passer à travers 2 sujets. D'abord, une introduction générale sur le sens de Pessah. Et ensuite, sur 2 éléments importants du Seder. D'abord, le plateau du Seder, parce qu'en général, bon, on l'arrange, mais on sait pas très bien ce qu'il vient faire ici, le plateau. Et deuxièmement, sur le vin, sur les coupes de vin, dépendant du temps qu'on aura. Autrement, c'est reporté à la semaine prochaine. Alors, toutes les mitzvot de Pessah, vous les connaissez, les mitzvot de Pessah? Eh bien, qu'est-ce qu'elles ont de commun, ces mitzvot? Qui peut me le dire rapidement? Charles, tu es muet, je t'entends pas. Qu'est-ce que sont les mitzvot? Les mitzvot, toutes elles sont reliées à quoi? Pardon? À la libération. On parle des mitzvot, on ne parle pas du sens. Ah, voilà. C'est parler de la sortie d'Égypte. Ça aussi, c'est une mitzvah, il faut parler de la... Oui. Quels sont les mitzvot de Pessah, en fin de compte? À Pessah, comme tel. Il faut laisser la place à Élie, non? Oui, mais ça, c'est encore une fois, c'est pas quelque chose de commun à toutes les mitzvot. Je veux toutes les mitzvot comme telles. Quels sont les 3 mitzvot? Les 4 verres de vin. Alors, il faut boire, c'est vrai. Oui. Ensuite, le plateau. dans le Le plateau, plateau. Rappelez l'histoire. il faut parler, oui. Manger la matzah. Manger la matzah et le maror. Il faut parler de la sortie d'Égypte. Donc, les 3 mitzvot qu'on a, c'est boire, manger et parler. C'est quoi le dénominateur commun de ces choses-là? La bouche. Bravo, c'est relié à la bouche. C'est des mitzvot, Pessah, c'est le temps où la bouche va s'exprimer. À Hanouka, par exemple, on sanctifie la vue. Il faut voir les lumières. À Rosh Hashanah, il faut écouter le chauffard. Écoutez. À Pessah, on voit. C'est-à-dire, il y a 2 choses. La bouche, elle a 2 fonctions. Il y a ce qui rentre dans la bouche et ce qui en sort. Ce qui rentre dans la bouche, c'est fait pour ce que je bois, ce que je mange. C'est fait pour constituer mon être. Si je ne mange pas, je ne fonctionne pas. Et une fois que mon être est constitué, eh bien, afin de pouvoir en sortir quelque chose. Parce que l'homme est défini comme étant quoi? Hay Hamdaber, le vivant parlant. Alors donc je reçois ce que je mange et je donne en échange. Toute cette dialectique du recevoir et du donner, c'est une dialectique qui est au cœur de la pensée juive. Vous avez 4 possibilités de donner et recevoir. Je peux recevoir pour recevoir. Je peux donner pour recevoir. Je peux donner pour donner. Et je peux recevoir pour donner. Le premier stade, c'est recevoir pour recevoir, c'est l'enfant. Un bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il tient sa mère et puis il prend son biberon et puis il reçoit pour recevoir. Il n'y a pas d'autre objectif. Quand on grandit un petit peu, qu'est-ce qui se passe? On apprend que si tu veux aller au cinéma, si tu veux aller jouer avec tes copains… Il faut demander l'argent à papa. Aussi, d'abord, oui. Mais il n'y a pas que ça. Il faut que tu fasses ton lit. Il faut que tu finisses tes devoirs. Il faut que tu fasses un certain nombre de choses. Ça, c'est l'âge de… Si vous voulez, c'est un peu plus âgé que le bébé. C'est un peu avant l'adolescence, si vous voulez. Je te donne, mais mon objectif, c'est de recevoir. Mais je suis obligé de donner pour ça. Troisième dimension, c'est donner pour donner. Les grands élans de la jeunesse, quand on était jeune.
Oui, l'art pour l'art, l'amour pour l'amour, les valeurs pour les valeurs, comme ça là. Et je donne tout. Je donne ma vie à la patrie, ce que vous voudrez. Ma vie pour des idées. Et alors, et toi, comment tu es quand tu reçois rien? Et finalement, la quatrième position, c'est je suis un être. Pour pouvoir fonctionner, il faut que je reçoive. Mais si ce que je reçois, je le garde pour moi, je n'ai pas avancé. Ça marche pas. Alors, il faut que je reçoive, j'ai besoin de recevoir, mais mon objectif, c'est de pouvoir donner. Je veux recevoir le maximum pour donner le maximum. Jo, Oui, il vaut mieux donner que de recevoir des coups. oui, c'est une dimension aussi. Mais ça, c'est dans le domaine de la bagarre. On est dans le monde de smooth, dans le monde du shalom. Ça, c'est le monde du non-shalom. Donner que recevoir, c'est vieux aussi. C'est ce qu'on dit tous les jours. Ratsa HaKadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Alors, Dieu a voulu, les Akot, ça veut dire rendre méritant. C'est pourquoi Dieu nous a multiplié les mitzvot. Mais il y a une autre lecture. Les Akot, c'est rendre zach, rendre transparent. Et qu'est-ce que ça a de particulier à la transparence? Eh bien, c'est que ça laisse passer la lumière. Sinon, je crée quelque chose d'opaque et la lumière arrive et ne traverse pas. Alors voilà, je vais manger pour pouvoir recevoir comme tel. Le monde est créé par la parole. Dieu donne à l'homme, Dieu suit le même modèle. Il donne à l'homme pour recevoir quoi en retour? Eh bien, recevoir quoi? L'aboutissement de son projet. C'est quoi l'aboutissement de son projet? C'est quoi le projet de la création? C'est les hativ et tabiriot. Pour avoir une créature qui soit bien, qui soit tov. Tov au sens plein du terme. Ça veut dire qu'il soit bien dans tous ses rapports. Dans mes rapports avec moi, dans mes rapports avec autrui et dans mes rapports avec Dieu. Dans mes rapports avec moi, c'est ce que j'appellerais le bien physique ou psychologique, à la limite, plus loin, au sens large du terme. Hein. Par rapport à autrui, c'est le rapport moral, et par rapport avec Dieu, c'est le spirituel, ce qu'on appellera la religion. Pourquoi tu dis que le monde est créé par la parole? Parce que d'après la Torah, c'est Bereshit bara Elohim, Dieu il a créé, et qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, et il y a 10 occurrences comme ça. Vayomer Elohim. Ce qu'on dit, Ba'asara ma'amarot nibra olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Donc là, c'est ce qu'on appelle les paroles créatrices. Au moment où notre histoire se passe, l'histoire de Pessah, le monde, c'est quoi? Le sommet du monde, ce qui est de meilleur au monde, c'est quoi? C'est l'Égypte. C'est le sommet de la réussite de l'humanité. Sauf que cette réussite est empoisonnée, car elle emprisonne l'objectif de la parole créatrice. Je m'explique. Dieu, quand il crée le monde, c'est pour que l'homme puisse aboutir, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais l'Égypte, comme telle, eh bien, elle ne croit pas à cette chose-là. Pourquoi? C'est une réussite, c'est vrai, au niveau, si vous voulez, de société, tout ce que vous voudrez, mais l'Égypte ne croit pas à la liberté. Elle ne croit qu'au déterminisme naturel. C'est ce qu'on appelle les religions astrobiologiques. Pharaon ne croit qu'en Elohim, la nature, rien de plus. Et le mot la nature, en hébreu, c'est le même mot que Elohim, Hateva, la nature, c'est la même valeur numérique. Elle veut emprisonner même la vie chez les Égyptiens. La preuve, c'est le culte des morts.
La parole créatrice, la parole du commencement, c'est une parole qui se veut créatrice de liberté, mais elle est emprisonnée dans le monde de la contrainte, l'Égypte comme telle. Et par conséquent, Dieu va devoir intervenir pour libérer la parole, pour libérer l'homme, afin qu'il puisse construire un monde où Dieu pourra séjourner. Le tabernacle, dont on parle actuellement, qui est le précurseur du temple de Jérusalem. Tout ça, ça peut être, on peut le retrouver dans les termes de la Torah. La Torah commence par la lettre Bet. Bet. Bet, ça a pour valeur numérique 2, et ça indique déjà la dualité. Ça introduit la dualité. Si cette dualité est positive, alors on construit la maison de Dieu, le Bet Hachem. Et c'est ça le tabernacle. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Ou bien on crée Bet Hachem, ou bien on se situe dans ce qu'on appellera Bet Abadim, la maison des esclaves, où chacun est à la fois maître et esclave. Et c'est ça l'Égypte. On a déjà dit un peu avant, le principe de l'Égypte, c'est Sous Velochevo, le cheval et son cavalier. Chacun est le cheval de quelqu'un et le cavalier de quelqu'un d'autre. C'est une pyramide, c'est un peu comme ça. Et au sommet, il y a Pharaon. Lorsque Dieu annonce à Abraham l'exil, il lui dit la chose suivante. Yado Ateda savoir, tu dois savoir, tu sauras que ton peuple, ta descendance sera étrangère dans une terre qui ne leur appartient pas. Mais c'est clair ça, si je suis étranger, si je suis dans une terre qui ne m'appartient pas. De quoi il s'agit? Il s'agit de l'Égypte. Il s'agit de tous les pays communistes, de tous les pays totalitaires où l'homme n'a rien. Tout appartient au bloc central, au gouvernement. Et qu'est-ce que je suis, moi? Je suis un pion là-dedans. Cette précision du langage va se retrouver à la fois pour les Chachamim dans le nom de la fête. Comment on appelle la fête? C'est Pessah. Alors, Pessah, ça a un premier sens parce que chez Hachem, Passah, il est passé par-dessus la maison des Hébreux pour ne pas les tuer. Mais aussi, ça peut se lire autrement. Ça peut se lire P. La voix libérée. La bouche qui parle. P, la bouche. Ça qui raconte, qui dit. Et le soir du Seder, c'est ce qu'on va faire. On va parler, on va raconter. La bouche qui s'exprime. Et on le retrouve aussi dans le nom du protagoniste, de l'antagoniste. Ça s'appelle Pharaon, Paro. Et en hébreu, Paro, c'est les mêmes lettres que le mot P-ra, la bouche mauvaise. Ça veut dire celle qui ne laisse pas la bouche s'exprimer. Et pourquoi? Bien parce que c'est un entêté. Il a la nuque raide. Comment on dit la nuque? Oref. Et Paro, c'est les mêmes lettres que Ha-Oref, la nuque, par excellence. Le gars qui veut rien savoir de rien. Et comment ça se poursuit? Ça continue, vous relirez les versets. Il poursuit les bénis d'Israël jusqu'où? Jusqu'à Pi Hachirot, la bouche de la liberté. Alors vous voyez toute la cohésion qu'on a autour de cette libération de la parole dont on parle depuis tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on fait le soir du Seder? Eh bien, on va mettre en place un psychodrame où on va revivre la libération, non pas symboliquement, mais de manière réelle. C'est ça la notion de Zecher.
Zecher, ce n'est pas un souvenir, parce que si ça avait été simplement symbolique, eh bien, le 15 Nissan, on aurait eu une matzah sur la table en se souvenant de l'Égypte. Et à côté de ça, eh bien, on aurait eu de la pizza, on aurait eu du pain, on aurait eu tout ce que vous voudrez. Pas du tout. C'est pas ce qui se passe. C'est pas comme les Américains qui, pour célébrer l'arrivée du Mayflower, le soir de Thanksgiving, ils feront le même repas. Ils mangent la fameuse dinde. La dinde. Ok, c'est ça l'idée. On ne va pas manger quelque chose, on ne va pas agir symboliquement. On va vivre une expérience. C'est ça, Zecher. On ne célèbre pas Pessah parce qu'on est sorti le 15 Nissan. On est sorti d'Égypte parce que c'était le 15 Nissan. On va goûter à la matzah comme étant le pain de la liberté. Et c'est pas symbolique, je montrerai un peu plus tard, quand on étudiera le détail du Seder. On va goûter à la matzah, en mangeant de la matzah, on va manger de la liberté. Reste à savoir ce que ça veut dire manger de la liberté et comment est-ce qu'on va définir la liberté. On va manger du maror, on va manger des herbes amères. Et c'est pas symbolique, ça a vraiment le goût de l'amertume. C'est pourquoi ce processus de libération, si vous voulez, ne peut être laissé au hasard. Il y a un ordre, et c'est ce qu'on fait à Pessah. Il y a un seder. Il y a une marche à suivre, et il faut la suivre. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que la notion, quand je dis qu'il n'y a pas de symbole dans le judaïsme, c'est clair. Un symbole, c'est quelque chose qui est choisi arbitrairement. Le symbole de l'eau, c'est H2O. Quel lien il y a entre le H2 et le O comme tel? Il y en a pas, aucun. Le langage en général, c'est une on se met d'accord pour appeler ceci un stylo. Quel lien il y a entre le mot stylo et ça? Rien. Une convention. C'est essentiellement conventionnel, c'est le mot que je cherchais. Merci. Et quand je vous dis que la matzah, c'est le cas particulier, c'est pas un symbole, eh bien, c'est que la matzah en soi, et on le verra, c'est quelque chose qui est libre. La matzah, c'est le cas particulier d'une réalité générale qu'on appellera la liberté. Mais c'est une obligation. On nous l'impose. On te l'impose? Non, on t'impose rien du tout. On te propose, tu peux embarquer ou tu peux ne pas embarquer. J'ai des tas de copains à moi qui n'embarquent pas du tout. Ils ne se sentent pas imposés par la chose. Il n'y a personne qui t'oblige à mettre tes fini le matin. On te dit, si tu veux aboutir quelque part, fais ça, ça, ça et ça. Pourquoi est-ce qu'on fait des mitzvot? Joe, excuse-moi, si tu n'embarques pas, ça veut dire que tu fais la faute. Mais pour celui qui n'embarque pas, il n'y a pas de faute parce qu'il n'y a pas de contrainte. Mais c'est une faute s'il mange le pain et non la matzah. Encore une fois, les mitzvot ne s'adressent qu'à ceux qui veulent bien les appliquer. Pas de chance personnelle. Shulchan Aruch, c'est une table qui est prête, elle est là. Tu peux te mettre devant la table, sentir, goûter, manger et te rassasier et être bien, ou bien tu peux ignorer, aller prendre un sandwich, là où tu voudras prendre ton sandwich. Donc, ce n'est pas une obligation. Encore une fois, si tu embarques dans le monde de la Torah, si tu dis Naase Venishma et tu veux faire Nishma et Naase, tu embarques. Mais tu veux pas, tu veux pas. Tu veux pas faire partie de l'équipe de foot, eh bien, va jouer au tennis. Ça va, je te parle de foot, je sais pourquoi, Marco. D'accord. Alors voilà. Alors c'est ça. Retenez cette chose-là, c'est important. Il n'y a pas de symbole dans le judaïsme. Ça n'existe pas. Et alors, la notion du karet. Si tu transgresses cette loi, tu es karet. Encore une fois, pourquoi tu as transgressé la loi? C'est une loi que tu avais acceptée comme telle. Tu faisais partie de la gang. Et puis, tu décides soudain de ne pas le faire. Donc,
tu es retranché par toi-même. C'est toi-même qui t'exclut de l'équipe. Il y a une cohésion. Tu ne peux pas décider d'être membre d'un club je sais pas, de ce que vous voudrez, un club de foot, tu peux pas faire partie de l'équipe de foot si tu veux pas servir, tu veux servir de tes mains, ça marche pas. On t'exclut, l'arbitre il te sort. C'est tout. Encore une fois, il y a une cohérence dans tout ça. Ou tu embarques ou tu n'embarques pas. À partir du moment où tu embarques, à partir du moment où tu as signé pour aller à la guerre, eh ben, tu vas à la guerre. Tu veux pas aller à la guerre, tu veux te sortir de la guerre, bon, ben, tu es un déserteur à ce moment-là. Encore que la guerre, c'est pas un bon exemple parce qu'on en a qui sont obligés d'y aller. Mais tu décides de faire partie je sais pas, d'un club de fumeurs de cigares, ben, tu peux pas arriver là-bas avec une pipe. Voilà, dans mon club, on ne fume que le cigare. Point. Ça marche. Mais dans la guerre aussi, il y en a qui désertent. Encore une fois, mais alors, ils ont des bonnes raisons pour déserter. Je parle des gens qui se sont engagés volontairement. Ah, Je ne parle pas des gens qui ont appris par contrainte. C'est pour ça que je dis que ce n'était pas un bon exemple. Mais celui qui veut faire le Pessah, on lui impose la matzva, les herbes amères, on lui impose tout ça. Celui qui a décidé de faire Pessah, celui qui a décidé de rentrer dans l'équipe de foot, son rôle, s'il est goal, c'est de bloquer le ballon. Ok, et si je ne veux pas rentrer dans Pessah, qu'est-ce que je fais? Mais alors, de quoi tu parles? Alors, même le bon Pessah, tu ne sais pas ce qu'il veut dire. Ça ne te concerne pas. Alors, tu n'embarques que parce que tu es concerné. Ça t'intéresse, ça te plaît. Ça va, ça? Est-ce que c'est simplement pour Pessah ou toutes les fêtes? Je parle de toutes les mitzvot. Chacune des mitzvot, toi, à un moment donné, tu as regardé la Torah, tu as vu comment ça fonctionnait plus ou moins, tu as dit, ça me plaît, j'embarque. Très bien. À partir du moment où tu as signé, alors maintenant, tu dois obéir aux règles. Pourquoi tu as signé? Parce que tu as compris que c'était une bonne façon de te développer, d'atteindre tes objectifs, etc. C'est la même. Yitro prenait l'exemple de quelqu'un qui s'est converti. Yitro, il était bien sans ça. Puis soudain, il réalise que, wow, il se passe des choses là. Alors, j'ai entendu ce qui s'est produit avec Moïse, avec Amalek, avec le passage, etc., le passage de la mer Rouge. Eh bien, j'embarque, je veux me convertir. À partir du moment où tu signes, eh bien, tu as signé. Si en cours de route, tu décides de débarquer, eh bien, tu as débarqué, tu n'es plus dans l'équipe. C'est clair, ça? C'est encore une fois, c'est ce que Lévinas appellerait une liberté imposée. Je suis libre d'accepter, mais une fois que j'ai accepté, ça s'impose à moi. Je vais vous donner un autre exemple. Les gens qui font du jogging, les gens qui font du sport, au bout d'un certain temps, s'ils ne font pas de sport, ils sont malades. Ils ont signé avec leur coach. Mais quand ils ne font pas ça, ils ne sont pas bien. Ouais. Et à un moment donné, il en a marre, je ne veux plus faire de sport. Bon, ben tu n'en fais plus, c'est fini, tu n'as plus de coach. Et on parle d'autre chose. Quand tu rentres en Israël, tu as dit, Naaseh Venishmar, ça me plaît, j'embarque. Tu es embarqué. Mais comme tu es un être humain avec tes faiblesses qui s'ensuivent, eh bien, tu peux décrocher. Bon, est-ce que tu es foutu parce que tu as décroché? Non, parce que le système te permet de faire tes chevaux et de revenir. Parce qu'on sait que l'homme est peccable, il est susceptible de faire une faute. C'est clair ce sujet-là ou bien vous voulez que je développe? C'est un peu trop facile, je trouve. Qu'est-ce qui est facile, Marco? Ben, ça veut dire je ne vais pas faire que ça et c'est pas grave, je vais me faire pardonner. Ben, voilà. Non, attends une seconde là. Je vais manger un bon sandwich au thon. Non. Une seconde là. Marco, on parle de gens sérieux. Je suis sérieux avec moi-même. Ça veut dire que je veux suivre les mitzvot. Les mitzvot, tu ne les suis pas à moitié. Ou tu les suis pas.
Parce qu'au départ, tu as décidé que l'équipe dans laquelle tu voulais rentrer, c'était une équipe gagnante, qui allait te faire du bien. Et à un moment donné, eh bien, tu as une faiblesse. Si tu as une faiblesse, on peut comprendre que tu as une faiblesse. Mais cette faiblesse que tu as, elle est momentanée. Est-ce que le lendemain, tu vas te flinguer parce que tu as mangé du pain? Non. J'ai une faiblesse. Alors, on te permet de revenir. Et pour savoir si tu es vraiment sérieux, eh bien, tu vas te retrouver l'année prochaine à Pessah, tu auras du pain devant toi, tu ne le mangeras pas. Donc, c'est pas aussi facile qu'on le dit. Ça veut dire que si, à partir du moment où tu as fait une faute, tu es damné, et c'est ce que les chrétiens appellent le péché originel, l'homme aurait mangé de l'arbre en question, il est damné pour l'éternité. Bon, mais ça, c'est le christianisme. Chez nous, non, tu n'es pas damné. Si tu es sérieux et honnête, quand tu reviens, tu reviens. Mais on parle de gens sérieux, c'est pas. Combien de fois tu peux revenir? Pardon? Oui, combien de fois tu peux revenir? Autant de fois qu'il te sera nécessaire de revenir, parce que à chaque fois, il y a des ajustements à faire. Et encore une fois, je parle de gens sérieux. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. C'est vrai, si tu veux revenir, c'est que tu as reconnu que tu avais fait une faute. Alors tu reviens. Combien de fois j'ai arrêté de fumer? Eh bien, je n'ai pas encore fait teshuva par rapport à la cigarette parce que je fume encore. Mais le jour où je n'arrêterai complètement et définitivement de fumer, là, j'aurais fait la teshuva par rapport à la cigarette. Est-ce que la cigarette n'a rien à voir avec la galette de... Une seconde, à la fois. Oui, Moïse. Marco, donne-moi une seconde. Moïse. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec l'esprit de Kippour que tu dis, il ne pardonne pas toutes les fautes, il les met de côté, il les couvre? C'est ça l'expression que tu as utilisée. Absolument, c'est exactement ce que je dis et je vais le répéter maintenant. Je ne suis pas damné parce que j'ai fait telle faute. Si je reconnais que j'ai fait cette faute-là, rappelle-toi pour combien de fois tu fais Hacham, Baganou, Gazanou, etc. Quand tu seras sérieux, vraiment sérieux avec toi, eh bien à ce moment-là, la porte est ouverte. Il y a des conditions, il y a des étapes à suivre. Tu dois reconnaître ta faute, tu dois être désolé d'avoir fait la faute et tu dois être encore une fois dans la même situation que cette faute-là et tu ne la refais pas. Pour Maïmonide, c'est ça. La vraie teshuva, c'est quand tu te retrouves dans la même situation et tu ne fais pas la faute. Alors, ça va? Merci, ça me va. Oui, Marco. Merci. Non, c'est bon, tu as donné la réponse. Merci. On va avancer maintenant, si vous voulez bien. Autrement, on ne parlera pas de Pessah. La mitzvah qui indique, qui ordonne Pessah, s'énonce de la manière suivante. Shamor et Chodesh Ha'aviv. Garde bien le mois du printemps. Ki bechodesh Ha'aviv. Pardon, Ve'asita Pessah Lachem, et tu feras Pessah, tu célébreras Pessah pendant ce mois-là. Pourquoi? Ki bechodesh Ha'aviv, parce que pendant ce mois du printemps, Yatsata Mimisraïm, tu es sorti d'Égypte. On a ici deux éléments clés qu'il faut absolument juxtaposer pour comprendre en quoi Pessah a un caractère fondateur. Comprendre que Hachem ou Elohim. Elohim, c'est le Dieu de la nature, Dieu qui a créé le monde, Dieu garant des lois de la nature. Dieu, c'est la transcendance, c'est le dogme. Voilà un mot que j'ai employé souvent maintenant. Le mot dogme. Dogme, c'est quelque chose qui est acquis, qui est posé comme ça au départ. C'est comme un postulat en mathématiques. Le dogme, qui est dogmatique, Dieu a créé le monde. Et ça ne se discute pas. Si tu enlèves ce dogme-là, ce principe-là au départ, il n'y a plus de judaïsme. Et maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qu'il voulait faire Dieu en créant le monde, etc. Ça, c'est toute l'étude par la suite. Premier dogme, dogme de la nature. Et à côté de ça, alors on a du Chodesh Ha'aviv, le printemps, la nature. Et à côté de ça, parce que
Tu es sorti d'Égypte à ce moment-là. Ça, c'est Hachem, Dieu qui est présent dans l'histoire. C'est l'immanence. Elohim, la nature, c'est le ma, le quoi. Hachem, c'est le mi, la personne. Le quoi. C'est quoi, pardon, c'est quoi? Je n'ai pas entendu. Hachem, c'est quoi? Le mi, le quelqu'un. Quoi, ma, quoi, mi, quelqu'un. Qui? Quoi, qui? L'idée, c'est de transformer le quoi en qui. Et by the way, c'est ce qu'on fait quand on mange. Je vais transformer la carotte en jogabé. Et en jogabé, si vous voulez. Ça va vous prendre. Qu'est-ce que c'est que l'événement, qu'est-ce que c'est que le printemps, si vous voulez? C'est l'événement naturel. C'est quoi le printemps? C'est la montée de la sève dans les arbres et la nature qui commence à refleurir comme telle. Qu'est-ce que c'est que la sortie d'Égypte? C'est l'événement historique, la libération. Pessah va osciller entre ces deux pôles. Passer du monde de la nature, où je suis contraint par la nature et les lois de nature, à la libération. La nature, c'est référence à la création, avec des lois immuables, énoncées par les 10 paroles. Ces 10 paroles en hébreu s'appellent Asara Ma'amarot. Les 10 paroles. Et je devrais dire, mais ce ne serait pas bon en français, les 10 dire. Quand je dis, je peux dire des choses dans ma douche. Il n'y a personne qui m'écoute et il n'y a personne qui me contrarie. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est tout. Quand on arrive à l'événement du Sinaï, eh bien, il y a une émergence d'une autre loi. Il y a eu 10 paroles, 10 lois qui ont présidé à la création de la nature. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a 10 paroles comme telles qui sont énoncées avec force. Ça s'appelle en hébreu Aseret Adiberot. 10 paroles, et quand je parle, à moins que je sois un peu fatigué, je ne parle pas tout seul. Je parle à quelqu'un qui peut écouter ce que je dis, me contredire, m'ignorer, mais je parle à quelqu'un. Il peut y avoir une résistance. Alors, Pessah, ça aussi entre ces deux choses-là, entre les 10 paroles de la création, les Asara Ma'amarot qui sont posées comme dogmes, et les Aseret Adiberot, et les 10 paroles qui sont proposées à l'homme comme loi, il peut les refuser encore une fois, hein. Il est libre. Mais s'il les accepte, il les accepte. Et puis s'il fait une faute, l'arbitre va sortir le carton jaune ou le carton rouge. Et entre les deux, il y a les 10 plaies d'Égypte. Pardon, c'est ça, les 10 plaies d'Égypte. Derrière le mât de la nature, on découvre qu'il y a un mi. Il faut déconstruire cette nature comme telle pour pouvoir arriver à un mi comme tel. Dogme, d'un côté, loi immuable, et de l'autre côté, la liberté. Voilà 2 termes antinomiques. Et pourtant, si c'est imposé, c'est un dogme, je ne peux pas discuter avec les lois de la gravité. Mais d'un autre côté, je dis que je suis libre. Eh bien, ces 2 termes, c'est pour ça qu'ils sont antinomiques. Et on retrouve quand même ça dans le comportement humain. Je ne voudrais pas analyser trop longtemps, mais 2 exemples. En politique, vous avez la gauche qui réclame la liberté et la droite qui réclame l'ordre, le dogme et la liberté. Au niveau social, vous avez la société qui m'impose des contraintes et l'individu. La société vient de vient de limiter mon espace à moi. Le dogme de la création, si vous voulez, a pour objet l'engendrement d'une conscience humaine libre d'accepter ou non les lois de la révélation. C'est ça l'objectif 2.
Rappelez-vous, Dieu a mis la montagne sur les béné Israël. Vous acceptez pas la Torah, je renverse le monde. Ça veut dire que quoi? Eh ben, ça veut dire que s'il n'y a pas cette volonté de te libérer toi-même à travers les lois qui vont te permettre de te libérer, et c'est ça le sens de Pessah, c'est la libération au sens le plus large du terme, et c'est ça les lois de la Torah. Elles te permettent de te libérer. On a l'impression qu'elles nous contraignent, mais au contraire, elles permettent à l'homme de se libérer d'un certain nombre de problèmes, si vous voulez, mais de se libérer complètement de toutes les aliénations qu'on peut avoir comme individu. Prenez un tzaddik quelconque, il est bien, vous le sentez, il est souriant, il est accompli, il est repu, il est bien. Et vous regardez autour de vous, vous allez prendre le métro, n'importe quoi, vous allez voir des gars qui font la gueule, on dirait qu'on suit un enterrement. Est-ce qu'on est vraiment bien? Est-ce qu'on est vraiment heureux dans notre vie comme telle? Mais honnêtement, eh bien, on est en voie, en tout cas on avance. La naissance d'Israël devra passer par la prise de conscience de la création, de la nature, le dogme. Il faut prendre ça en charge, c'est vrai, pour la transformer en culture. C'est quoi quand je dis culture, je dis culture au sens le plus large du terme. Et c'est quoi, comment ça se fait, transformer le monde de la création en monde, le monde de la nature en culture? Ça se fait par le travail. C'est quoi le premier travail de l'homme? C'est l'agriculture. On a transformé la nature. Et c'est pour ça qu'on a le même mot qui veut dire le culte et le travail. Le mot avoda, la avod, travailler, mais avoda, c'est en même temps avoda takodesh. Alors c'est ça tout notre travail. Et si vous voulez, cette prise de conscience du monde de la nature versus le monde de la culture. Rappelez-vous l'équation. Le monde passe de l'état de création, Dieu intervient dans le monde, il fabrique le monde, la création se fige à Shabbat, ça devient la nature. Notre travail à nous, c'est d'amener cette nature à la culture, de cultiver le monde. Et la récolte, c'est nous, c'est le Fils de l'homme. Alors si vous voulez, cette prise de conscience entre le dogme et la réalité, et la liberté, et le travail de l'homme, eh bien, elle est représentée par le plateau. Et l'histoire de la naissance d'Israël, comment est-ce qu'on passe du monde de la nature au monde de la culture, à la liberté, comment on passe du dogme à la liberté, c'est représenté par le récit de la Haggadah. Alors, on va retrouver sur le plateau ce modèle de la création. Qu'est-ce qu'on trouve dans le plateau? On trouve d'abord les 4 niveaux du monde, de la nature. On trouve au niveau minéral. Et ces niveaux-là sont dédoublés. Ces éléments sont dédoublés. C'est quoi les deux éléments du minéral qu'on retrouve sur le plateau? Ben, vous avez le sel avec de l'eau. Qu'est-ce que c'est que le sel? Le sel, c'est une matière inorganique, figée, stable, sans futur, sans espérance. Personne ne prend du sel et le mange. Ça n'existe pas, ça. Ça se conserve, ça ne bougera pas. Et en face de ça, qu'est-ce qu'on a en face du sel? On a le harochet. C'est quoi le harochet? Eh bien, ça nous rappellera la brique, le mortier. C'est quoi la brique, le mortier? C'est qu'on a pris la glaise primordiale et on l'a travaillée. Il y avait une coutume qui consistait, elle a été interdite par la suite, à introduire dans le harochet de la poussière de brique. Ça veut dire que ce qui était la glaise primordiale comme telle, je l'ai prise, je l'ai travaillée, et avec ça, je fais quoi?
eh bien, j'ai du mortier qui va me permettre de construire une maison. Voilà pour le minéral. Ensuite, Cassona, on a le végétal. Vous avez encore deux niveaux de végétal. Vous avez le maror. Alors, le maror, nous, les séphardim, on n'est pas très balèze sur le maror. Les ashkenazim, ils le sentent beaucoup mieux, ils prennent du réfort. Et ça, c'est vraiment du maror. Le maror, c'est l'amertume, la résistance de la matière. Ce qui est dur, ce qui est amer, au sens le plus large du terme. Et à côté de ça, on a le karpas. C'est quoi le karpas? Eh ben, dans l'histoire, le karpas, c'est le remède des esclaves. C'est le remède des esclaves. Ça va? Ouais. Quoi? Prenez les livres de recettes des esclaves, ils s'en servaient pour soigner leurs plaies. Ça va? C'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça qu'on m'a dit, c'est comme ça que ça se faisait. On se servait de céleri pour soigner ses plaies. Aujourd'hui, on prend un apéritif, céleri olive, c'est vrai aussi. Ça rappelle le laurier les lauriers, les symboles de la gloire. Alors vous avez d'un côté, encore une fois, ce qui est amer, l'autre côté, ce qui est doux amer, sweet and sour, comme on dit vulgairement. Parce qu'on a travaillé un petit peu cette amertume. En fait, par la suite, qu'est-ce qu'on a après le végétal, on a l'animal. Alors l'animal, c'est un peu plus compliqué parce que la conscience animale est limitée à l'intuition de vie et de mort. C'est pour ça qu'on va avoir deux éléments sur le plateau qui vont être l'un en face de l'autre, bien sûr, et qui peuvent être interchangés. C'est quoi les deux éléments? Vous avez d'un côté l'œuf et de l'autre côté le zéroa, l'os qui représente le bras tendu. Alors l'œuf, dans un premier temps, ça peut être le deuil, la mort, et par opposition à l'os tendu, c'est le bras qui va sauver. Mais on peut inverser. On peut dire que l'œuf, ça représente la vie et la naissance, et que l'os, ben, c'est la mort. C'est quelque chose d'inanimé. Ce que je vous raconte là, c'est pas la réponse classique. La réponse classique, c'est que l'œuf représente la mort des premiers-nés. Qui sont enfermés, les premiers-nés égyptiens, qui étaient enfermés dans le monde dogmatique. C'est ça, parents. C'est ça, les premiers-nés. Tu veux quoi? Tu veux une... Je crois qu'on avait étudié ça. Hein. Pourquoi est-ce que c'est la mort des premiers-nés? C'est parce que les premiers-nés, c'est l'idéologie du pays, du peuple, et ce peuple-là, eh bien, c'est un peuple qui est enfermé, qui est dans un monde de mort, qui n'avance pas. Les premiers-nés ne sont pas libres. Si c'est ça, ce genre de religion, entre guillemets, que tu veux, eh bien, cette religion, on l'envoie dehors. Le premier-né, c'est celui qui est responsable, si vous voulez, de l'éducation. C'est celui qui porte la famille. C'est l'idéologie, c'est l'idéal de la famille. Et alors, pour ça que Dieu dit, Israël, c'est mon premier-né à moi, parce qu'il est en charge de mener à bien mon projet. Et par en disant, mon premier-né à moi, ben, c'est celui qui va avoir un cheval, un cavalier, et c'est comme ça que je veux. Alors, si c'est ça que tu veux, eh bien, désolé, c'est pas ça le monde que j'ai créé. C'est pas pour ça que j'ai créé un monde. On met les premiers-nés de côté, on les balance. La libération de l'Égypte n'a pu se faire que après la mort des premiers-nés, ça veut dire quoi? Après avoir détruit l'édifice idéologique de l'Égypte. Et c'est ce que représentaient les premiers-nés. Et chez nous, qu'est-ce que ça représente? Alors ça, c'est pour, si vous voulez, c'est pour l'œuf. Et le zéroa, ça représente quoi? Ça représente l'agneau pascal. C'est quoi? C'est le rejet de l'idolâtrie. On a pris le symbole de la religion égyptienne qui était astrobiologique. On adorait la constellation du bélier à l'époque là. Alors on a pris comme tel l'agneau
Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on l'a brûlé. On l'a égorgé, on l'a brûlé. Attention, on l'a pas brûlé entièrement. On l'a rôti, on a pris ce qu'il y avait de bon à l'intérieur, et le reste, on l'a jeté aux chiens. C'est un thème qu'on a déjà étudié. Dans chaque système idéologique, il y a le bon, il y a quelque chose à prendre. Rappelez-vous, je vous avais même dit, on avait parlé un peu de Hitler. C'est ce stade d'animalité qu'on doit dépasser pour passer de l'existence à la vie. Exister et vivre, c'est pas la même chose. Si j'existe, ben je suis là. Pour les existentialistes, le but de la vie, ben c'est la mort. Mais l'animal ignore cette chose-là, ignore la dimension de l'identité individuelle, la liberté. C'est pourquoi à l'anonymat animal va succéder l'humain, l'homme. Et c'est quoi l'homme? Par quoi il est représenté? Bien par les trois matzot. Trois matzot qui représentent Abraham, Isaac et Yaakov, c'est-à-dire trois valeurs particulières, l'amour, la rigueur et la miséricorde, la synthèse des deux, ou bien les trois identités qu'on retrouve en Israël, Cohen, Lévi, Israël. Et les premières lettres Cohen, Lévi et Israël, ça forme le mot Kéli, le réceptacle. Et tout ça, c'est englobé dans la Kahara, dans le plateau. Vous avez compté naturellement qu'il y avait 9 éléments, hein, 3 fois 2, 6, et puis les 3 matzot, ça fait 9. Pour arriver à 10, parce que 10 c'est important, tout est mis sur le plateau comme tel. Passe aux 3 niveaux minéral, végétal, animal, apparaît un 4e niveau qui est représenté par l'harmonie, par l'unité, malgré leur spécificité. L'œuf et l'os, ils sont à part, mais les 3 matzot, elles sont ensemble. On les garde ensemble. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait maintenant sur ce plateau-là? Qu'est-ce qu'on a fait dans le plateau? On a pris en compte tous les éléments de la création, tout le donné, tout ce qui est de l'ordre du dogmatique, pour le diriger vers un aboutissement, vers une libération, vers un mieux-être d'apport, pour aboutir à un bien-être, ou plus simplement à un être avec un E majuscule, au sens plein du terme. Et par conséquent, c'est ça le plateau du Seder. Alors, ça avait l'air de rien. On avait un plateau, on mettait ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant dans ce plateau-là? Qu'on a recommencé à la création. On est parti du départ. Et on a vu que eh ben ça se travaille. Déjà sur le plateau, ça se travaille. Hein, entre le sel et le harochet, il y a déjà progrès. Entre l'os et le bras tendu, il y a etc. Eh bien, voilà, il faut continuer à travailler. On travaille à partir de quoi? À partir de ce qu'on a, c'est-à-dire du monde créé. Et on transforme, encore une fois, ce monde de nature, ce monde dogmatique, on le transforme en quoi? Eh bien, en culture. Et ça, c'est si et seulement si je veux bien. Parce que tu peux très bien rester, comme certaines peuplades, au niveau de la nature. Il n'y a que la nature qui marche, et rien de plus. Je vis dans le... Ça s'appelle vivre, ça. C'est le monde animal. Alors, voilà pour le plateau. Est-ce que vous avez des questions par rapport au plateau? Je vous ai servi ça sur un plateau, yak. Exactement. Pas de questions? Oui, Non. L'œuf, d'un côté, c'est le deuil, d'un autre côté, c'est la naissance. Encore une fois, j'ai dit que, étant donné que dans ces 2 éléments-là, l'œuf et l'os, représentaient la vie animale, que dans la vie animale, il n'y a que les 2 instincts, les instincts de vie et de mort, donc on pouvait les interchanger. C'est ce qui justifie
Ça va? Ouais. Ok. Il y a que ça, je vis ou je meurs. Bon, alors voilà, on te le dit. Jo, le 0A, nous les sfarades, on utilise l'os du mouton. Les Ashkénazes utilisent un morceau, la pâte du poulet. Non, ça c'est non, ça c'est ils ont pris la pâte du poulet parce que ils n'avaient pas de 0A. La pâte du poulet s'appelle pas en hébreu 0A, tu comprends? Est-ce qu'ils utilisent les Ashkénazes? Non, ils utilisent ça quand leur boucher ne veut pas leur donner l'os du mouton ou du bœuf. Non, ça c'est parce qu'ils ont pas dit l'heure de changer de boucher. C'est pas systématique chez les Ashkénazes. Non, mais c'est ça qu'ils utilisent exactement, malheureusement. Jacob, je te dis, à la base, c'est ça la signification. Donc, ça peut être, je vais te dire pourquoi. Parce que ça rappelle dans la lecture classique le Korban Pessah. Et le Korban Pessah, le sacrifice pascal, ne s'est pas fait avec un poulet. Donc, c'est encore une fois la réponse pourquoi ils ont mis parce que dans les shtetl où ils étaient, eh ben, il n'y avait pas suffisamment des os pour ces moutons de bœuf pour avoir des os. Alors, on prenait, bon, il faut un os. Voilà. Alors, mais ce que vous gardez en tête, c'est la structure. Donc, ils ont gardé cette habitude de culinaire, c'est ça ce qu'ils utilisent. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, ma belle-soeur est arrivée. Je vous rappelle, l'année dernière, j'ai eu de la misère à trouver. Elle m'a apporté un ruban, là, je l'ai trouvé avant que je le donne en avance. Mais je regarde, je dis, merci beaucoup. Alors, ma femme, je regarde, c'est un morceau de l'os de poulet, qui est la pâte de poulet. J'ai rien dit, je l'ai remercié. Je vais le trouver. J'ai une question. Attends, laisse-moi finir, Moïse. Jacob, c'est parce que je t'ai expliqué le pourquoi de la chose. Oui. Claire, tu as compris? Oui, Moïse. La nécessité de représentation physique de tous ces éléments est-elle nécessaire? Ou bien c'est juste, comme on a voulu l'annuler, une représentation fictive? Alors, encore une fois, c'est pas fictif. Le sel, c'est vraiment du minéral. Oui, mais pourquoi a-t-on besoin de l'avoir physiquement? Si on le mentionne, est-ce que ça ne serait pas suffisant? Absolument pas. On ne vit pas dans le monde des idées. Mahashava, c'est Mahashava, les pensées. Dibour, j'en parle, et Mahasé, je fais. Il faut que ce soit concret. On n'est pas dans un système philosophique où on ne parle que de choses abstraites. Il faut vraiment toucher. Quand tu vas porter tu dois apporter un sacrifice au temple, tu dois mettre tes mains sur l'animal et dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu dois exprimer le vidouille. Le fait d'y penser seulement, ça suffit pas. Il faut que je l'entende. Il faut que ça sorte de chez toi. Va voir ton psychanalyste comme tel. Pas toi, mais quand on va voir un psy. Va dire au psy, tu sais, je pense. Le psy ne te demande pas de penser, il te demande de parler. Il faut que ça sorte, il faut que ce soit concret, il faut que ce soit palpable. Et Mahashava Tehila? Ça commence par ça, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut l'exprimer, cette Mahashava. Et c'est pour ça, c'est une excellente transition, mais je vous donne simplement l'entrée en matière. C'est pour ça que les Hachamim, ce n'est pas dans la Torah. Les Hachamim ont institué avec le Seder de boire 4 coupes de vin. Pourquoi du vin? Eh bien, parce que le vin, ça provient de quoi? Le vin, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur d'un raisin qui n'était pas vu et qui travaillait de manière adéquate, c'est-à-dire, si on a un timing convenable, eh bien, on va sortir un bon vin. Le yayin a pour valeur numérique 70, la même chose que le mot sod, le secret. À l'intérieur du raisin, il y a un secret, il y a quelque chose là-dedans. Et cette chose-là, le fait de prendre du vin, ça va m'obliger à réfléchir à boire du vin, une boisson subtile, si vous voulez, qui va mettre mon esprit dans un état de réceptivité, dans un état d'éveil, et
et pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de faire. J'aurais pas eu besoin de vin, je te réponds toujours Moïse, j'aurais pas eu besoin de vin si j'avais dit, bon, dans mon plateau, alors voilà, tu sais quoi, bon, alors Dieu a créé le monde, minéral, végétal, animal, humain, alors bon, c'est bien, alors bon, ce qu'on va faire, on va reprendre la création, on va la... Comment on fait? Comment ça marche? On va te la raconter. Tout le Maguide, c'est ça. Et le vin délie les langues. Oui, bon, mais attention, là, rappelez-vous le Midrash. Lorsque Noé a planté une vigne, il a voulu inaugurer sa vigne, et à ce moment-là, Satan est arrivé, il lui dit, tu permets que je m'associe avec toi? Eh bien, il dit, bien sûr. Et Satan, qu'est-ce qu'il lui a apporté? Il lui a apporté un mouton, un lion, un singe et un porc. Et ils ont égorgé ces 4 animaux avec leur sang, ils ont arrosé la vigne. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand tu as pris une certaine quantité de vin qui varie d'un individu à l'autre, alors je me sens doux comme un mouton. Un agneau. Un agneau. Pascal. Un peu plus, un verre de trop, un verre de plus, je me sens fort comme un lion. Un autre verre de plus, je commence à agir comme un singe. Et après un verre de trop, je me comporte comme un porc. Alors, boire le vin comme tel, c'est ça, être capable de faire cette différence-là, de sentir, de voir ce qu'il y a à l'intérieur des choses. Je ne veux pas simplement que tu prennes la masca, que tu dis, bon, à la khilat massa, je mange la massa. Non, pas du tout. Tout ça, c'est encadré par du vin. Pourquoi du vin? Parce que je veux que tu penses à ce que tu es en train de faire. Rabbi... Mais comment est-ce que je peux penser si mes facultés sont affaiblies par l'alcool? Je n'ai pas entendu. Comment est-ce que je peux y penser si mes facultés sont affaiblies par l'alcool? Si ça veut dire que tu es arrivé au 2e ou au 3e verre. Ça veut dire que tu ne sais pas boire. Si tu sais boire, tu prends juste ce qu'il faut pour être bien. Si tu veux être très bien, tu peux être pire. Le mieux est l'ennemi du bien, dans ce cas-là. Alors pourquoi on nous impose les 4 coupes de vin? Ça va faire partie du cours de la semaine prochaine. Hein, ça va faire partie de la semaine prochaine. Mais ce que je veux dire, c'est... Comment? Pour arriver à être un porc? Non, pas du tout, non, parce que bon, chacun boit selon sa capacité. Si tu tiens pas l'alcool, si après un verre de vin tu es parti, alors prends du jus de raisin. Tu te connais. L'objectif du vin comme tel, c'est pour t'ouvrir l'esprit, pas pour t'embuer la tête. D'accord. Et si vous voulez, pour comprendre la notion de vin dans le Seder, il y a une chose de dingue, c'est une halakha qui est dingue. Il te dit, voilà, entre le premier et le deuxième, si tu veux boire, tu bois. Encore une fois, il faut que tu puisses supporter l'alcool, il faut que tu finisses ton Seder en toute lucidité. Entre le deuxième et le troisième, tu peux boire aussi. Mais entre le 3e et le 4e, tu n'as pas le droit de boire. C'est quoi cette idée-là? Pourquoi je n'ai pas le droit de boire entre le 3e et le 4e? De craindre que tu ne te saoules, que tu ne puisses pas dire le Hallel. Et là, ça veut dire que j'aurai le droit de me saouler entre le 1er et le 2e, le 2e et le 3e? Pas du tout. Donc, cette halakha comme telle, si vous voulez, va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui a amené les Hachamim à nous imposer des 4 coupes de vin. By the way, dans les 4 coupes de vin, la première, c'est le Kiddush, et ça, c'est commun à toutes les célébrations, à toutes les fêtes. La 3e, c'est le Birkat Hamazon, et ça aussi, c'est aussi commun à tous les repas. Mais il y en a 2 autres, la 3e et la 2e et la 2e ont une beracha spéciale. La 2e, c'est Baruch
Baruch Hashem Gaal Israël, et la quatrième, c'est Meler Meulal Batishbachot. Dieu qui a libéré Israël, qui a sauvé Israël, et Dieu qui est digne de louange. Et ça, si vous voulez, on verra l'origine de ces quatre couples-là. Et cette notion de vin, c'est à quel moment on boit du vin, à quel moment on a la mitzvah de faire un kiddush pour chaque célébration. Shabbat et les fêtes. Et le mariage et la brique. Oui, c'est exact. Mais pour tout le monde, de manière générale, ok, c'est un événement particulier. C'est quoi Baruch Hashem Borepel Yagefen, comme tel? Eh bien, c'est parce que je dois prendre conscience de ce que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que je fais après Borepel? Tu as créé le vin me permet d'ouvrir mon cerveau. Et après ça, Baruch Hashem, Mekadesh Shabbat. Ah, mon cerveau s'est ouvert, il y a le vin, il y a quelque chose à l'intérieur. Et c'est quoi ce quelque chose à l'intérieur sur lequel je dois travailler? C'est qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a sanctifié Shabbat? Mekadesh Israël Ve'azemanim. Ça veut dire quoi? Que Dieu a sanctifié Israël et les temps. Le vin est associé au temps. On ne vit pas de manière passive dans l'histoire, on doit être capable de sentir, de percevoir, de vivre en phase avec l'histoire dogmatique de la nature. Pessah, c'est le temps de la libération de l'homme et de la nature en même temps, etc. C'est ça la notion de Zechel. Je crois que je l'ai déjà dit 50 fois, mais je vais la répéter une fois de plus, et ce sera sûrement pas la dernière. C'est que c'est ça. On prend acte que le temps chez nous, c'est pas quelque chose qui est monotone. Il y a un axe du temps. Il y a le temps des joies, le temps des pleurs, le temps de la sanction, le temps du pardon, le temps de ceci, le temps de cela. Et il faut savoir justement diagnostiquer à quel moment on se situe. Comment je sais que Pessah, c'est le moment de la libération? Bien parce que Dieu, à ce moment-là, il m'a libéré. Ah, alors de là, j'apprends que c'est de ce qui se passe dans le monde dogmatique de la nature, et bien il se traduit en même temps dans mon histoire individuelle, etc. Et mon histoire collective. Manitou raconte que une fois, il était la veille de Pessah dans un marché, et il a vu une personne qui était malade, un handicapé. Il regardait Manitou, et puis Manitou dit, il fallait que je lui dise quelque chose. Et je ne savais pas quoi lui dire. Il y a des moments où il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser pour soulager quelqu'un, on peut être maladroit. Et Manitou dit, je lui ai dit la chose, je lui ai dit, vous savez, si les Hébreux sont sortis d'Égypte, alors tout est possible. L'Égypte est définie comme étant un endroit dont on ne sortait pas. On ne pouvait pas sortir d'Égypte. Et on est sorti d'Égypte. Alors, quand on me pose la question, les gars me posent la question, pourquoi est-ce que vous avez du vin cachère comme tel? Ma réponse, je ne peux pas rentrer dans les détails avec eux. Je leur dis, vous savez, parce que la viande et le vin faisaient partie de ce qu'on utilisait au temple. Alors, comme c'est des aliments sacrés, ils aiment ces mots-là, eh bien, bon, alors voilà, on a notre vin à nous. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'on ne prend pas de vin comme les goïms, parce que les goïms, qu'est-ce qu'ils se servaient du vin? Pour quoi faire? Pour faire des libations. Des libations en Bacchus. Tandis que chez nous, le vin, c'est quelque chose qui est kadosh, quelque chose qu'on comprend, parce qu'à l'intérieur, comme tel, c'est pas un symbole de sagesse, c'est de la sagesse. Quand je bois du vin, il y a des choses qui se débloquent dans ma tête à un moment donné, si je suis dans le bon équilibre. Et si je dépasse cet équilibre, alors bon, je peux arriver à confondre le bien et le mal. Bon, eh bien, la semaine prochaine, Blinéder, on commencera par expliquer les coupes de vin et on fera en détail le Seder de Pessah, Kadesh Urhas, chacun selon ses chansons.
Et puis après ça, on prendra la Haggadah, et puis on prendra des passages clés de la Haggadah, on verra la structure de la Haggadah, et puis j'espère qu'on arrivera le plus proche possible de Pessah avec assez de bagages pour avoir un seder. Je ne sais pas s'il sera en famille élargie. On l'espère. On l'espère en famille. Ou en petit groupe. Mais l'an dernier, j'ai fait Pessah avec Dolly. Croyez-moi, on s'est éclaté. On s'est éclaté. Elle a participé, elle a posé des questions et je me suis éclaté aussi. Parce que c'est pas bon, ça va, on n'a pas le fast habituel, mais il faut quand même réaliser qu'on vit un moment particulier. Pessah, c'est ce qui va nous permettre de nous libérer de toutes les aliénations possibles. Ça ne se fait pas en une fois, pas en deux, on n'arrive pas au bout, mais on fait ça. On va le plus loin possible, chacun selon ses capacités. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ça va, Gisèle? Gisèle, il est tôt pour elle. Les 5 heures de l'après-midi. Pas de questions? Bravo, Jo. Ouais, très intéressant. Merci beaucoup. Très intéressant, Jo. Vraiment. Merci infiniment. Merci. Bonne soirée. Ouais, ouais. Allez, bonne soirée.